La passion n'est pas recommandée, et pourtant, chacun la guette, et chacun, en secret, voudrait être pris de ce mal mortel. Ruine de la famille, destruction d'une lente et vraie vie d'amour, petite fabrique du mirage amoureux, source toxique d'attachement, empreinte illusoire, machinerie du désir, se voulant éternelle, mais se révélant éphémère, essentiellement narcissique. La passion a de tout temps été accusée de tous les maux et attendue en secret par tous. Un précipité de temps et d'actes où vous êtes tout entier rassemblés dans une intensité sans pareille. Cette intensité est le nom brut de la passion. On peut la refuser, refermer le chapitre du livre qu'a entrouvert Alice, ne courir après aucun lapin blanc et retourner à la vie quotidienne. C'est très facile, rideau. Mais une fois entré dans ce mouvement où tout ce qui est vécu prend un relief différent, alors il est impossible de revenir à la langue qu'on utilisait avant. Plus aucun mot n'a la même saveur, le même sens. On n'a plus le même corps, la même faim. La passion est la substance même du risque. La passion, c'est aussi accepter d'être laissé dans l'inconnu, de perdre ses repères, et parfois jusqu'à son identité. On peut choisir sa route, mais on ne commande pas au vent. Tout est affaire de consentement, de refus. De cela, nous sommes responsables. Dire oui ou non. Et comment aimer et ne jamais oublier qu'on a aimé, malgré les trahisons, les fautes, les dénégations, la noblesse, la générosité, oui, même dans la douleur. S'y tenir. Cette lumière qui est un pur enchantement, comme la joie. On peut y entrer ou ne pas se laisser affecter. La passion n'est pas la possession, c'est épouser un mouvement qui vous dépossède et vous révèle tout à la fois. Il y a une vérité terrible dans la passion. Accepter l'inadéquat, le décalé, l'inégal qui habite toute fusion et se délivre d'elle. Mais c'est une naissance pour qui s'y donne réellement. La passion est torturante. L'attente y prend des airs infernaux. Le retard se prête à mille imaginaires. Tout manquement de l'autre est une terreur possible où s'engouffre déjà la trahison. Mais ce qu'elle donne à vivre est à ce prix, exorbitant. Ex-orbitant. Et si la passion, au contraire, nous rendait libres, break us free, si à l'inverse, elle nous élevait au sens d'une éducation paradoxale de l'âme, et que c'était extrêmement inquiétant, si elle nous convoquait au raffinement, à l'aimable, à l'instant, à la sagesse du corps, à rendre grâce de ce qui est donné plutôt qu'à ce qui est dû, si elle était une valeur d'intensité plutôt que d'anxiété, de pénombre plutôt que de jour, qu'elle nous amenait à transgresser nos promesses, nos attachements, nos principes moraux, qu'elle nous conduisait à blesser ceux qu'on aime. C'est ce qui est le plus douloureux. Alors souvent, nous préférons renoncer et nous détourner. On veut l'intensité sans le risque. C'est impossible. L'intensité, c'est le saut dans le vide, la part d'inédit. C'est un extrait de L'éloge du risque de Anne Dufourmontel que je viens de vous lire. Une écrivaine formidable. Son ouvrage est truffé de pépites que je partagerai avec vous dans de futures publications avec une grande joie et une grande gratitude pour ce qu'elle nous a laissé. Elle était psychanalyste et docteur en philosophie, je crois, et elle est morte en voulant sauver un enfant de la noyade. C'était une grande âme. À bientôt.